Suite et fin cette semaine des consultations initiées par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel qu'annoncé dans son discours à la nation du 23 octobre 2020, le chef de l'État a reçu au Palais de la Nation des leaders politiques et sociaux, des acteurs et organisations politiques les plus représentatifs du pays. Lundi 23 novembre, les bureaux des assemblées provinciales ont été conviés à des échanges avec le président de la République. Des questions liées au fonctionnement de leurs institutions, souvent sujet de mésentente avec les exécutifs provinciaux, ont été exposées au cours de cette entrevue. Par la voix de leur porte-parole, les assemblées provinciales ont soutenu la démarche du chef de l'État et attendent des décisions qui en découleront. Le parti politique AAB, membre de la plateforme FCC, a eu des entretiens avec le chef de l'État. Selon le porte-parole de la délégation, le AAB soutient l'initiative du président de la République. Au nom de la délégation des généraux d'armée retraités de FARDC, le général Pama Baramoto Kata a indiqué que l'unité de la nation, la solidarité et la paix ont été évoquées au cours de leur entretien avec le président de la République. Conduits par le professeur Trifon Kinkei Mulumba, les notables du Grand Bandundu ont aussi répondu au rendez-vous des consultations au Palais de la Nation. Ils ont dit soutenir la création de l'Union sacrée de la Nation, une idée force du chef de l'État. Même son de cloche avec la dynamique du Congo uni, reçu par le président de la République qui adhère à la démarche du chef de l'État pour le mieux-être des Congolais, a martelé les porte-paroles de cette délégation. L'Union pour la démocratie et le progrès social a, à l'issue des échanges avec le chef de l'État, déclaré que le peuple attend beaucoup de consultations. Le président Haï de l'UDPS a souligné que le peuple d'abord, c'est la cristallisation de l'action du parti. Il faudrait la reconfiguration de la classe politique, car le véritable problème congolais, c'est l'homme congolais, a indiqué Jean-Marc Kabound. Quelques audiences du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à marge des consultations. L'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, dit avoir abordé avec le président de la République des sujets cruciaux pour l'avenir de la RDC. Il s'est agi, a-t-il martelé, de la présidence congolaise en exercice de l'Union africaine. L'Union européenne et l'Union africaine travaillent étroitement avec le futur président de l'organisation panafricaine pour préparer les prochaines discussions de décembre prochain entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président de l'Union européenne Charles Michel, président du Conseil européen, a indiqué l'ambassadeur Châtaignier. Le Royaume de Belgique a terminé la semaine dernière une série de sessions de formation des fonctionnaires congolais à Kinshasa et à Addis Abeba dans le cadre de la préparation de la présidence en exercice de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Union africaine. Propos de l'ambassadeur du Royaume de Belgique à RDC, Joe Ndekeou. Plusieurs accords ont été signés lors de la visite du chef de l'État en 2019 à Bruxelles, a rappelé l'ambassadeur belge. L'appui du Royaume-Uni à la RDC dans le domaine de la santé et de l'éducation a été évoqué au cours de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le ministre britannique pour les affaires africaines James Duddridge. En séjour en RDC, il va se rendre à Kananga où il procédera à l'inauguration d'un centre médical et d'une école financée par le Royaume-Uni. Un grand ballet diplomatique au Palais de la Nation ce jeudi 26 novembre 2020. Des ambassadeurs, 9 au total, ont été reçus tour à tour par le président de la République pour des cérémonies de présentation officielle de leurs lettres de créance. Selon leur ordre d'arrivée, l'ambassadeur Joanne Tomana a franchi le seuil du palais. Il a présenté ses lettres de créance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe en RDC. Succédant au diplomate zimbabwéen, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde en RDC a eu aussi les honneurs de la garde républicaine avant de présenter ses lettres de créance au président de la République. Il a exercé plusieurs fonctions diplomatiques, notamment au consulat de l'Inde à Tripoli en Libye,
à Birmingham en Angleterre, à Athènes en Grèce et à Jalalabad, ville de l'Est de l'Afghanistan. Oren Rosenblatt est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël en RDC, résident à Luanda en Angola. Dans sa carrière diplomatique, il a été notamment consul général de l'État d'Israël à Shanghai en Chine, à Atlanta aux États-Unis d'Amérique et au Kenya. Un autre ambassadeur accrédité en RDC avec résidence à Luanda, en Angola, c'est Piotr Mysliwiec. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a reçu en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Pologne. Madame Pirjo Kaisa Suomela Choduri est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Finlande en RDC. Elle réside à Lusaka en Zambie. La diplomate finlandaise a été accréditée comme ambassadeur au Nigeria, au Ghana, au Bénin et au Libéria. Elle assumera ensuite les mêmes charges d'ambassadeur de Finlande en Zambie, au Zimbabwe, au Malawi et au Comessa. Résident à Nairobi, au Kenya, Dr Christian Fellner est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche. Avant son accréditation à RDC, il a occupé les postes de premier secrétaire d'ambassade à Addis Abeba en Éthiopie et d'ambassadeur d'Autriche au Nigeria et au Kenya. Les Émirats arabes unis ont accrédité l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Asa Mohamed Fala Kaharsan en République démocratique du Congo avec résidence à Kigali au Rwanda. Né le 20 décembre 1972, il a travaillé notamment au ministère des Affaires étrangères, au département de relations américaines. En 2018, il a été nommé ambassadeur des Émirats arabes unis au Rwanda. Madame Alain Sehai Meseret Gelo est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique fédérale d'Éthiopie en RDC avec résidence à Kampala, en Ouganda. Elle a fait ses études académiques à l'université d'Addis Abeba avant de décrocher le master en administration des affaires à l'Université internationale de Germanie. C'est par la dernière entrevue du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le docteur Salomon Momot Christopher Djembe que s'est clôturée la série des cérémonies de présentation de lettres de créance. Salomon Momot est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Sierra Leone en RDC. Il est résident à Abuja, au Nigeria. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, futur président de l'Union africaine, a pris une part active au sommet extraordinaire de la Troïka de la Communauté économique des États de l'Afrique australe à Gaborone, au Botswana. Le président botswanais, Dr Mokwetsi Eric, a salué l'engagement de ses homologues pour prendre des stratégies qui s'imposent face à la menace du terrorisme en RDC et au Mozambique. Concernant particulièrement la RDC, le communiqué final du sommet met en exergue le soutien régional au développement et à la mise en œuvre d'une stratégie conjointe du retrait progressif de la MONUSCO. Avant l'ouverture du sommet, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue du Botswana, Dr Mokwetsi. Les deux chefs d'État ont échangé sur les possibilités de développer des questions bilatérales d'intérêt commun entre la RDC et le Botswana, deux pays membres de la SADC.